Bonjour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Je m'appelle Kirel Joseph Derrissou, je suis étudiante en tourisme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Amy, qui a participé au voyage du Costa Rica, qui est organisé par le BI, le Bureau international, qui est situé au Cégep Limoilou, campus de Québec. Amy, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Bien, merci. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire au projet Monde au Costa Rica? Ben, il y a deux raisons principales. La première, c'était voyager, bien sûr. Mais la deuxième, c'était... J'avais toujours voulu faire un voyage humanitaire. Puis c'est un peu difficile, je crois, de le faire par soi-même quand on n'est pas habitué. Puis je pense qu'avec le pays, ça l'a vraiment comme ouvert la porte à ce que je puisse le faire. Puis que ça soit bien encadré, puis que ça soit organisé. Et non juste que je me book un voyage, puis que je comprends. Ça s'organise comme ça. C'était-tu la première fois que tu voyageais? Ou? Non. J'avais voyagé 3 fois avant. Mais c'était la première fois avec juste l'école. Tu sais, avec la famille, c'est vraiment différent qu'avec l'école. C'est sûr. Mais ouais. C'est quand, mettons, que tu te dis, OK, moi, là, je veux faire ce projet-là, puis j'y vais. Vraiment. C'est un peu, on dirait, on va dire, un cliché, mais dans le fond, je m'étais séparée j'avais comme une relation, je m'étais séparée, je m'étais dit, OK, là, j'ai fait à 110%. Fait que là, je m'étais dit, je vais me booker un voyage, puis on y va. Puis là, ben, justement, je voulais avoir quelque chose qui allait pouvoir aider un peu plus, mettons, des communautés ou quelque chose comme ça. Je voulais pas juste un voyage, mettons, comme aller à Cuba dans un resort. Je voulais quelque chose qui était plus... que j'allais plus... qui allait plus me permettre de me découvrir, moi, en tant que personne, on va dire. Avant de partir, c'est quoi ton sentiment? Honnêtement, c'est tellement mêlant comme sentiment. Là. C'est littéralement de l'inconnu. Puis honnêtement, je suis pas très bonne pour gérer l'inconnu. Mais, tu sais, quand on a passé la première entrevue... il avait dit justement, toi, est-ce que ça te dérange si on a fait des plans, puis finalement, les plans ne se déroulent pas tant comme prévu? Puis là, j'avais dit, ben, tu sais, en autant qu'il n'y ait rien de dangereux, puis que ce soit un minimum organisé, tu sais, moi, il n'y a aucun problème. Je pense que justement, c'est ça le but du voyage, ça va être justement de changer des habitudes, puis de me permettre de pouvoir s'habituer à travers tout ça. Mais j'étais principalement excitée, surtout de rencontrer des nouvelles personnes, puis d'avoir une nouvelle expérience. C'est quoi, mettons, quand tu dis changer de ton milieu d'habitude, c'est quoi qui t'a plus marqué par rapport à ça? Autant bien manger. Non. Avec tous les spices puis toutes les bonnes affaires que tu dois manger au Costa Rica, j'imagine. Non, sérieusement, c'était vraiment fou. Non, pour vrai, c'est vraiment... C'était pas la seule raison, là. Mais pour vrai, tu sais, je pense que le fait de se lever le matin, d'aller à l'école, d'aller travailler le soir ou de s'entraîner, mettons, ça devient un peu comme une routine, puis on vit un peu dans ce cercle vicieux, puis je pense que de prendre le temps de s'en sortir, c'est vraiment ce qui nous aide à évoluer comme personne, parce que sinon, on reste comme... Moi, je sais de mon côté, si je dis demain matin à ma mère, « Hey, maman, je m'en vais au Costa Rica faire genre un truc humanitaire. » Elle va dire, « Bye. » Tes parents, ils ont réagi comment, ta famille? Ben, ma mère, au début, était un petit peu, je dirais, froide à l'idée. Aussitôt que j'ai dit que c'était avec l'école, elle était un petit peu moins stressée. Okay. Mais c'est sûr que ça reste toujours un stress quand ton petit bébé, tu sais, parce que moi, je suis toute seule, je suis enfant unique. Ça me fait en sorte que le parent est un peu plus stressé, c'est sûr et certain. Je pense qu'elle était principalement contente que je puisse avoir une expérience comme ça, parce qu'elle n'a pas eu la chance nécessairement de voyager quand elle était plus jeune. Donc. Tu packs tes affaires, t'as fait tout ton processus avec le BI, tout ça, tes parents ils sont plus stressés, ça va bien, vraiment calmer. Ouais. Là, t'arrives au Costa Rica, c'est quoi ta première impression? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je pense que... Mais pour vrai, j'étais principalement contente parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste l'hiver. Donc, d'arriver au show, déjà de base, j'étais vraiment heureuse. C'est sûr, c'est pas le même show que notre été ici, là? Non. Mais honnêtement, c'est pas plus chaud, c'est juste... On est bien, c'est parfait, la température est parfaite. J'étais juste contente et heureuse d'être là. C'est mieux qu'un resort à Cuba? Ben, c'est même pas comparable, je veux dire. Comparer ça à un resort à Cuba? Non, vraiment pas, là. Vraiment pas, mais la nourriture est meilleure que dans un resort. Genre, sérieusement, là. Mais c'était fait, vous l'avez préparé, la nourriture, ou c'est quoi? Genre, ils vous l'apportaient, c'est comment? Dans le fond, vraiment, c'était service inclus matin, midi, soir, avec les collations entre. OK. On était bien servis, puis c'était pas nous qui faisions nécessairement la nourriture, mais on pouvait faire partie un peu de comme le développement des plats, là. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas fait, là, mais... Moi, je faisais juste manger. Moi, j'ai vu des petites photos, là, qu'on m'a mis. Il y avait une des participantes, là. Elle aidait une madame, là-bas, genre, à écailler les poissons. Dis-moi, c'est quoi un typical day? Genre, comme, tu sais, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Puis, genre, raconte-moi un peu. Premièrement, on se faisait réveiller par le coq, bien sûr. Ah, ça, c'est la meilleure chose au monde. C'était la base. Mais vraiment, tout le monde, on se réunissait pour aller manger au déjeuner. Puis ensuite, on se mettait au travail. Là. Le matin, habituellement, c'est là qu'on travaille. Souvent, il fait moins chaud, on est moins fatigué, bien sûr. Fait que c'est là qu'on est plus productif.
Puis ensuite, on avait là, la petite collation, le petit dîner. Puis dans l'après-midi, je dirais qu'on avait principalement soit un cours d'espagnol, on avait eu cours de danse. Vous avez des cours d'espagnol? Cours de danse. Ça, par contre, c'était très bien, cours de danse. Ah ouais? Ben, c'était difficile, pour vrai. OK. Moi, je suis pas danseuse dans la vie, là. Fait que c'était vraiment C'est quoi difficile. le cours de danse? C'était quel? C'était genre de la bachata, puis moi, Voyons. What? c'était pas mon meilleur moment, mais sinon, l'après-midi, souvent, on était comme un peu plus libre. Là. Fait qu'on pouvait aller, mettons, au dépanneur, on pouvait aller faire du sport. Il y a des après-midi qu'on a passé avec les enfants, justement, de la communauté pour jouer avec eux. Jouer au soccer en masse, honnêtement. Ça, j'avais dit, tu joues au soccer? Hey. Vraiment beaucoup, là. C'est combien de temps, le voyage? C'est genre 2 semaines? C'était 3 semaines. 3 semaines? Ouais. OK, bon. Ah, t'as le temps de devenir bon. C'est ça, j'allais dire, t'as le temps de savoir danser, manger, tout oui, toute l'affaire au complet. Hey, c'est capoté. Ouais. Mais t'as-tu genre un élément spécifique qui t'a marqué dans ton voyage ou genre une personne même spécifique? Sans rentrer dans les clichés, la dernière journée où on était avec les familles. Oui. Parce que dans le fond, les 3 derniers jours, avant de partir à la plage, on était avec des familles respectives. On dormait avec eux pendant 2 nuits. Tu sais, dans le fond, c'est chaque personne dort dans une famille? Ouais, exactement. On peut être pairé là, avec une autre personne, mais on peut décider aussi d'être seul. Puis vraiment, c'est la dernière soirée où on était avec tout le monde, là, on était toutes les familles, tout le monde réunis ensemble. Ça a été vraiment la soirée la plus émouvante. Là, on a dansé, on a mangé et tout, mais à la fin, c'était difficile de partir. Voilà, c'est sûr, là, c'était pas 3 semaines avec ce monde-là. Ouais. Chuchoute, puis là, il était comme... Vraiment. Vraiment. Comme nous, on a gardé contact. Je sais que moi et puis mon ami avec qui on était là-bas, on a gardé contact avec la maman qui s'est occupée de nous. C'est pas juste un lien qu'on a pendant 3 jours, c'est un lien qu'on peut avoir à vie, dépendant de comment qu'on veut que ça reste. Là, mais vraiment, c'est inoubliable. Tu sais, dans toute ton expérience de 3 semaines, là, est-ce que tu penses que c'est ta dernière journée que tu dirais comme, OK, wow, j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial? Je pense que c'est le moment où on le réalise. Là. C'est toujours au moment où qu'on n'a plus quelque chose, qu'on réalise qu'on l'avait. Je pense que cette journée-là, ça a vraiment été le déclic. Est-ce que tu as eu, en arrivant là-bas, un petit choc culturel? Genre, tu t'es arrivé, tu as fait, OK, ouais, on n'est plus au Québec, là. Non. Pas du tout. Non, moi, j'étais complètement dans mon élément. Honnêtement, si je pouvais déménager là-bas, je le ferais demain matin. J'adore. J'avais déjà été en Colombie avant. J'avais déjà été là 2 semaines les 2 fois. Donc, c'était comme un peu normal, là, je dirais, mais pas vraiment choc culturel, non. Non. Ben, t'arrives, là, il faut que tu parles en espagnol, parce que est-ce que les gens avec qui t'habitais, il y avait un minimum de base de français ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Y avait-tu une grosse barrière de langage? Non, mais pour vrai, parce que dans le fond, OK, on va clarifier quelque chose. Les 2 premières semaines, on était, tu sais, mettons les 2 semaines et demie, première, là, on était, dans le fond, dans un chalet on était les 15 personnes ensemble, là, les 15 personnes du groupe, on est partis. Puis mettons, dans les 6 dernières journées, les 3 avant-dernières journées, on était dans nos familles. Fait que c'est là où on a dû comme complètement, vraiment parler en espagnol, agir, mettons, plus comme eux. Fait que manger exactement les repas traditionnels qu'eux, ils mangent, cohabiter avec la famille, avec les enfants. Il y en a beaucoup de familles qui avaient des enfants. T'sais, on était tellement rendus habitués, je pense, de vivre en espagnol, parler en espagnol, que c'était juste naturel. Là. Ça, dans le fond, tu reviens à Québec. Oh là, maman, ça va bien. Oui, littéralement. Est-ce que tu pourrais catégoriser ton expérience au Costa Rica au point que ça t'a changé d'une façon ou t'es encore là, même Amy? On voit tellement une manière de vivre qui est différente. Bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de choc culturel, mais je pense qu'il y a quand même un choc, là, quand même un minimum, mais je pense qu'on voit tellement des nouveaux aspects, puis autre chose qu'on voyait, mettons, à travers notre téléphone, que là, on voit en vrai, puis qu'on se dit, OK, c'est vraiment vrai. Oui. Que c'est à ce moment-là, je pense que c'est ça, c'est le plus choquant, là. Ça t'a-tu changé d'une façon? T'as-tu appris plus sur toi-même ou quelque chose? Moins stressé. De moins stressé, là? De moins stressé, ouais. C'est encore à travailler, bien sûr. Là. Je pense que c'est un travail qui est continu, mais vraiment plus de vraiment faire ce qu'on apprécie le plus, parce qu'au final, c'est pas tout le monde qui a la chance non plus de faire tout ce qu'on vit ici, puis qu'il n'y a pas non plus les opportunités. Ouais. Puis je pense qu'on a beaucoup d'opportunités ici, là. Puis ouais, vraiment, ça m'a vraiment complètement changé. C'est un peu difficile à dire, honnêtement. Je suis encore en train de faire le cheminement de qu'est-ce qui a changé, là, mais... Mais c'est sûr, tu t'arrives dans ton petit cocon, que t'es à l'aise, puis tout, puis après ça, t'arrives dans un endroit où est-ce que tu sais qu'il y a du monde qui ont pas forcément les mêmes chances que toi, puis t'es comme... OK. Ouais. C'est là que ça frappe le plus, là, je pense. C'est ça. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, je comprends. Mais est-ce que ce serait un projet que tu recommanderais à d'autres étudiants? Complètement. Que ce soit quelqu'un qui veut même seulement voyager, je pense que ça peut être une bonne idée, mais quelqu'un qui veut
travailler sur lui-même, qui veut pouvoir aider les gens, qui veut avoir un effet de groupe, je pense que le voyage du Costa Rica répond vraiment à tous les besoins de tout le monde. Tu sais, mettons, la personne, elle hésite, là, pis t'es genre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu sais, comme, vas-y, là, fais-le. One life. Ça, c'est du gros gangster, t'as-tu compris avec un one life? C'est tellement de base, là, mais vraiment, je pense que si on a la chance, il faut vraiment y aller. Puis pour un voyage humanitaire, je pense qu'il y a je sais pas s'il y a beaucoup de voyages humanitaires avec le BI, là. Je pense que, il y en a tout le temps comme un par année, mettons, mais je sais qu'il y a d'autres voyages qui sont plus, mettons, pour bouger ou pour la méditation et tout, là. C'est ça que j'ai vu. Mais vraiment, le Costa Rica, il peut répondre à tout ça aussi, là. On a fait du plein air aussi, on a fait beaucoup de trucs physiques. Et c'est vraiment très, très large. Fait que oui, je le recommanderais à n'importe qui veut voyager un minimum. Mais tu sais, mettons, toi, en t'inscrivant, est-ce que tu connaissais déjà quelqu'un? Parce qu'imagine, tu sais, il y a quelqu'un qui est full hésitant puis qui est comme, mais moi, je connais personne, tu sais, ça me tente pas de me lancer au Costa Rica 3 semaines et puis que je connais quelqu'un qu'est-ce que tu dis à cette personne? Que honnêtement, le voyage est tellement bien organisé que ça va juste se faire naturellement. Tu veux faire des amis? Ouais. Ben oui, complètement. Moi, je connaissais vraiment personne au tout début, puis je pense que quand que tout le monde a l'excitation de partir, puis que là, mettons, on a le chalet. Là, quand on a le chalet, c'est comme une fin de semaine qu'on va avec tout le monde. Mais que là, on a de la formation, on prépare les repas ensemble. Le soir, on peut comme parler un peu plus, on apprend à se connaître. Ben, c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait comme, OK, hey guys, on part ensemble. Genre, il faut vivre tout au max. On n'a pas le choix, là. Comme c'est genre, tu peux pas dire, OK, ouais, non, mais lui, il a l'air moins fin. Non. Ah ouais, tu l'embarques dans le groupe. Comme, faut que ça vienne. Puis là, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a comme, tu sais, la dynamique, puis savoir que les gens, tu sais, vont embarquer dedans. Ben oui. Tu sais, là, tu me donnes le goût de repartir en voyage. Là, moi j'ai envie. C'est pour vrai. L'année prochaine, on y va. Oui. C'est ça que j'allais te dire. Je dis, tu sais quoi, on porte demain, les bagages sont faits, le billet payé, on s'en va. En plein de tempêtes. Oui. Hey, ça change tout, la tempête demain. Ouais. On va au Costa Rica dans le show. On va manger la bonne bouffe, puis on va danser la bachata. C'est ça, exactement. Ben écoute, merci, Amy. Tu as répondu à toutes mes questions. Je te dis, je suis prête, là, je m'en vais demain. C'est parfait. On y va. Merci.